C'est également pour ceux qui nous ont ils ont raté la première édition. Nous voici encore pour vous informer. On va commencer dans le territoire de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito, où à un jour de la reprise des négociations directes entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23 du côté de Doha, les combats aussi s'intensifient sur les lignes de front et les rebelles du M23 multiplient des attaques en vue de reconquérir de nouvelles localités qui sont occupées par les résistants Wazalendo dans la chefferie de Bwito. Ça, 42 attaques menées sur les résistants Wazalendo depuis les 4 de ces mois, depuis le 4 août de l'année en cours, 142 attaques que les rebelles du M23 ont menées sur les positions des résistants Wazalendo dans la chefferie de Bwito, dans le groupement de Kihondo, plus précisément à Kifulo, où les rebelles du M23 tentent de percer les lignes de résistants Wazalendo, mais sans succès. Et c'est mercredi, les rebelles du M23 encore tentent pour récupérer la localité de Kifulo. Nous sommes dans le groupement Kihondo, mais sans succès. Les rebelles du M23 ont été contraints de replier après avoir subi de grandes pertes. C'est ce qui induit que plusieurs ressources dans la région. Les rebelles du M23 qui ont été obligés de se replier du côté de Moulimbi. Les autres ont pris la fuite vers vers Tongo. C'est ce que nous dit une source locale, alors que les combats se poursuivent. Les rebelles qui tentent de reprendre la chefferie de Bwito, comme je l'ai toujours dit, la chefferie de Bwito est sous contrôle des résistants Wazalendo du groupe SMC/FDP. Il y a aussi également la PCLS qui est là, et chaque jour ce sont des attaques toujours des rebelles du M23 qui veulent récupérer de nouvelles localités. C'est ainsi que les Wazalendo ont réussi à les repousser jusqu'à ce que les rebelles du M23 ont été obligés de replier vers d'autres localités. Alors, Maître Ritier Gachegou, porte-parole des résistants Wazalendo dans cette région du collectif du mouvement pour le changement du peuple SMC FDP, qui a été interrogé par une consoeur journaliste qui est dans la zone. Il a été interrogé ce mercredi 6 août 2025 concernant les opérations qui se font du côté de la chefferie de Bwito, également sur l'ensemble des lignes de front que les Wazalendo continuent à faire face aux rebelles du M23. Je vais vous laisser suivre cet entretien réalisé avec Maître Ritier Gachegou, porte-parole du corridor des résistants Wazalendo du CMC, dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaroutse sur les lignes de front. Vous aurez beaucoup de détails et d'ailleurs il va venir sur les bilans et les opérations que les résistants Wazalendo ne cessent de mener dans cette localité, vous voulez dire du Sud Kivu et comme également dans la province du Nord Kivu. Je suis le porte-parole de CMC. Je suis le porte-parole de CMC FDP, c'est-à-dire le collectif des mouvements pour le changement, force de défense du peuple. Et là, nous sommes maintenant dans les territoires de Rutshuru, où nous sommes en train de faire plusieurs affrontements un peu violents contre les attaques violentes des terroristes de 1-23 et AFC. Ainsi, ces terroristes depuis les 4 ont lancé des attaques dans les groupements de Tongo, précisément dans les villages de Kifulo, de Kamena, de Mutanga, de Runga, et dans les groupements de Kihondo, toujours dans la chefferie de Bwito, précisément dans les villages de Rushaki, non loin des chefs-lieux de la chefferie de Bwito. À ces endroits, ils ont lancé ces attaques parce qu'il s'agit d'au moins la 142e attaque depuis 3 mois, là où le 1-23 négocie, en même temps en imposant son caractère belliqueux sur plusieurs positions de Wazalendo, dont celle tenue par le CMC FDP.
Ainsi, ils ont lancé ces attaques dans ces villages précités et les tigres de CMC se sont défendus ardemment en protégeant et en sécurisant la population civile. Malheureusement, ces terroristes de 1-23, depuis dans tous leurs passages, ils ont tué plusieurs civils. Au niveau des Kamena, ils ont tué un civil du nom de Dionys Ndegea d'une 70aine d'années. Au niveau des Rushaki, non loin de Kikuku, ils ont tué 17 civils. On est en train de les enterrer. Là, nous n'allons pas citer, nous ne citons pas les 269 civils tués dans le groupement de Binza, à Kiseguro, dans la chefferie de Bouicha. Et donc, le 1-23, imposant son caractère belliqueux, négociant avec son caractère machiavélique et belliqueux, il est en train de négocier en faisant aussi des affrontements. C'est juste de l'hypocrisie qui a toujours caractérisé l'AFC 1-23. Et donc, le CMC, très jaloux de l'intégrité du territoire national, est en train de faire tout pour démanteler l'AFC 1-23 dans toutes les attaques possibles, parce que les CMC, les combattants de CMC FDP à Mugogo, avant-hier, le 4 août 2025, nous avons réussi à neutraliser 7 éléments des RDF et de 1-23, et nous avons eu encore à blesser 5 autres au sein de leur rang. Avant de fuir, parce qu'il s'agit de leur nouvelle stratégie d'attaquer et de fuir, nous les avons imposés à fuir en s'en ramenant encore, en fuyant, en se repliant vers Morimbi, Kabizo, Boutare, ceux-là qui étaient venus dans leurs positions respectives dans ces localités, et les autres qui étaient venus des Gitanes qui avaient fait l'axe des Gitanes vers le groupement de Kihondo, ils ont été obligés de se replier vers leur position des Gitanes, de Mweso et même à Kashuga. Et donc, nous décrions et nous condamnons cette façon de faire, parce que le gouvernement de Kinshasa ne sachant pas ou ne voyant pas des attaques un peu spectaculaires de 1-23 au sein des positions tenues par la FARDC, Kinshasa semble penser qu'il n'y a pas de violation de cessez-le-feu longtemps souligné dans la déclaration des principes signée entre Kinshasa et la délégation de 1-23 AFC au niveau de Doha Qatar. Mais nous les Wazalendo, quand vous interrogez les informations ou les sources au niveau de la province du Sud Kivu, dans tous les territoires, au niveau de Minembwe, autour de Uvira, et quand vous interrogez maintenant dans la province du Nord Kivu, dans toutes les positions tenues par les Wazalendo, que ce soit à Lubero, à Walikale, à Massissi, à Rutshuru, parce que c'est nous les CMC qui nous sommes concernés à présent. Et donc, le 1-23 AFC continue d'alimenter son appétit, sa soif expansionniste pour gagner du terrain, pour élargir les zones sous son influence. Et donc, nous condamnons cette façon de faire, cette hypocrisie politique qui caractérise les leaders de 1-23, toujours anti-les civils et nos combattants. Et donc, nous sommes en train de les défendre. Nous allons faire tout pour que nous puissions les imposer à respecter non seulement le processus de paix en cours, mais aussi à respecter les territoires nationaux congolais, parce que nous sommes les enfants du peuple, nous sommes les enfants de tous ces villages qui ont été meurtris par les agressions intempestives. Voilà, donc on venait de suivre la mère. Voilà, je le disais, c'était la maître héritière Gachegou, porte-parole des résistants Wazalendo, donc du côté du territoire de Rutshuru. Il est revenu sur les lignes de front, également la situation, ces combats qui sont caractérisés toujours presque, qui sont donc signalés chaque jour dans les territoires de Rutshuru et Massissi. Il est revenu sur le bilan. Espérons que vous l'avez bien suivi, alors que donc les négociations sont censées de reprendre les vendredis
vendredi prochain, mais rien n'est encore respecté. Donc, sur les lignes de front, les combats se poursuivent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous le disais qu'il y a eu des combats du côté du territoire de Mwenga, donc au niveau des Miking, entre les résistants Wazalendo et les Twiraneos alliés au M23 et leurs alliés. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, pour l'instant, le calme règne sur les lignes de front du territoire du Massissi, pas d'affrontement. Alors, on va se diriger du côté... on reste toujours dans la province du Nord Kivu. Cette fois-ci, on va parler donc de cette information, la campagne de désobéissance civique qui ne cesse d'être donc relayée sur les réseaux sociaux par les mauvaises personnes. Donc, alors, il y a le gouverneur du Nord Kivu qui a réagi, en tout cas, c'est mercredi 6 août 2025. Vous devez retenir que l'exécutif provincial, et là nous citons donc le général-major Yves donc Kakule Somo, voilà le gouverneur. Vous devez retenir que le Nord Kivu est sous aux états de siège. Alors l'exécutif provincial a appelé à l'unité et au patriotisme. Alors les communiqués de presse a été lu par les lieutenants Marc Elongo, et d'ailleurs je vais vous laisser suivre aussi le lieutenant Marc Elongo dans ses propos. Qu'il s'observe de communiqué de presse. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, porte à la connaissance de la population du Nord Kivu qu'il s'observe depuis un certain temps à travers les réseaux sociaux des informations qui tendent à manipuler l'opinion sur la désobéissance civique alors qu'il ne ménage aucun effort pour la restauration de l'autorité de l'État. À cet effet, il appelle la population au calme et à la vigilance par rapport aux personnes de mauvaise foi au service de l'ennemi dans le strict respect de l'ordonnance instituant l'état de siège. Le gouverneur de province invite la population du Nord Kivu à soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, dans tous les efforts visant la cessation des hostilités, notamment l'accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington, ainsi que la déclaration de principe signée à Doha. Pour décourager les initiatives en cours de l'ennemi, l'autorité provinciale exhorte toute la population à l'unité et au patriotisme pour l'aboutissement total et effectif de cette paix. Le service de défense et de sécurité sont appelés à jouer leur rôle. Tout récalcitrant se verra appliquer la rigueur de la loi. Fait à Béni le 6 août 2025. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.